j'essaie d'aborder humblement l'histoire comme ça d'une famille. Je pense que la fiction a cette force par l'incarnation, de donner chair, voilà, même si c'est une illusion, c'est un artefact, mais c'est de donner chair à des personnages qui du coup incarnent quelque chose. C'est une histoire que j'aurais pu raconter avec des gens qui sont en France ou qui viennent d'un autre pays, d'une autre colonie française. C'est-à-dire qu'il y a une dimension aussi d'universalité là-dedans. Évidemment qu'on raconte que des fragments, hein, c'est des fragments de vérité, des fragments d'histoire. On ne peut pas prendre en charge une vérité historique, mais on peut, je pense, en tout cas c'est l'objectif, toucher en fait les gens. Moi, je suis satisfait puisque je suis vraiment attaché aux hommes. C'est-à-dire, on trouvera peut-être pour des spécialistes critiques à émettre sur la tenue, peut-être sur les armes. Moi, ce que je regarde, c'est vraiment le groupe humain. Et je suis très attaché au fait que les tirailleurs sénégalais, c'est un pluriel. C'est-à-dire, les hommes qui sont dedans sont extrêmement différents. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français. En position! Bon, les tirailleurs, évidemment, vont être un cadre. Et Mathieu Vadepied, c'est une question à laquelle il s'intéresse depuis longtemps. Et je le trouve assez juste dans le regard qu'il nous donne dessus. C'est-à-dire, il n'est jamais dans le manichéisme. Ce ne sont pas des héros, ce ne sont pas des victimes. Il y a eu des héros, il y a eu des victimes. Mais finalement, la plupart des tirailleurs sont des hommes d'une étrange banalité, comme nous tous, finalement, comme tous les soldats français, qui se retrouvent dans un contexte extraordinaire, la Première Guerre mondiale. Je ne t'ai tenu.